je suis toujours très émue au sens de l'émotion lorsque je vois des personnes qui, d'un espace où vivaient leurs ancêtres, les parents, et dans leur vie du moment, qui veulent préserver, garder ces racines et préserver ce morceau de leur histoire, à la fois personnelle et collective. Et je trouve ça très important. Pour moi, je trouve ça très important. Peut-être parce que les Auvergnats sont des migrants et que nous, dans ces villages pauvres, nous avons dû, pour gagner nos vies, partir en ville. Partir à Clermont-Ferrand, partir à Paris, partir ailleurs. Nous sommes en compréhension profonde de ce phénomène. Moi, je suis très sensible à ça. Et je pense que la richesse d'un être, c'est de connaître tout ce qu'il a construit sur plusieurs générations. D'où il vient, quelle était l'histoire de sa grand-mère, de sa mère, de son... Voilà, ça c'est précieux. Et je pense que ce que fait cette association en apportant, en fait, elle apporte son amour et sa fidélité. Et c'est ça qui compte. Savoir d'où on vient pour savoir où on va. Moi je pense que si on ne sait pas d'où on vient, on a beaucoup de mal à aller quelque part d'une manière cohérente. Voilà. L'égalité des droits des hommes et des femmes me paraît le temps fondateur indispensable. On ne peut pas aller loin sans ça. Alors après, il y a la méthode pour le comprendre et pour l'exprimer avec des mots qui ne soient pas des brutalités. En tenant compte du temps à laisser pour offrir une chance à quelqu'un d'évoluer. Les traditions sont très fortes, elles étaient très fortes ici, donc on peut comprendre parfaitement qu'elles soient fortes ailleurs. Et plutôt que d'aller brutaliser des gens, je crois qu'il faut être cohérente et que les femmes, qui sont une force en elles-mêmes quand elles s'installent ensemble, si elles sont décidées à l'égalité, personne ne leur empêchera. Personne ne les empêchera. Et personne ne les obligera à faire ce qu'elles ne veulent pas. Encore faut-il qu'elles aient une vraie conscience et que ce soit quelque part dans leur histoire, quelque chose qu'elles peuvent intégrer sans renier leur mère ou leur grand-mère. C'est là où, au fond, on demande beaucoup aux femmes. On demande à ces femmes immigrées, souvent, qui sont venues des milieux les moins favorisés, d'être à la fois celles qui préservent les traditions et qui éduquent leurs enfants vers un avenir dont elles ne connaissent rien. Et je trouve ça un pari fou. Mais parfois, c'est quand même elles qui portent le mieux et qui sont plus ouvertes au monde, qui vont davantage admettre que leur fille peut aimer un garçon qui n'est pas forcément de la même histoire et qui vont porter ça. Alors voilà, je crois que c'est le combat, mais c'est un combat majeur. Mais il y a de l'avenir et il y a de l'espoir. Ah, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir dès lors que les hommes et les femmes sont ensemble pour faire avancer la société humaine.